Bonsoir. Ah, bonsoir. Il est 14h30. Bonjour. On va parler d'un truc aujourd'hui. On va parler des jumpscares. Vous connaissez les jumpscares? Qu'est-ce que je fais, moi? On va parler des jumpscares. Vous connaissez les jumpscares et vous aimez les jumpscares? J'aime pas les jumpscares. Pas j'aime pas en mode ça me fait peur, juste j'aime pas parce que... Vraiment. Tu peux faire peur à tout le monde avec plein de choses différentes. Et la seule chose que t'as trouvé pour faire peur à quelqu'un, c'est... Waouh. Je suis très médisant envers les jumpscares, vous l'aurez remarqué. Mais j'ai peut-être été un petit peu vilain. Dans le sens où j'ai pas expliqué mon avis sur les jumpscares. J'avais envie d'en faire une vidéo entière dessus. Alors pour ceux qui vivent dans une grotte, au bout d'un moment, faut vivre dans une grotte pour pas savoir ce que c'est un jumpscare. On appelle ça aussi un screamer, voilà. Ou un monsieur ou un truc pas gentil qui te saute à la gueule dans un film ou dans un jeu vidéo. Concrètement, c'est un peu ça. Qu'est-ce que c'est un jumpscare pour ceux qui ont 2 ans de vie et qui sont nés à l'âge de 15 ans, c'est pas possible autrement. Un jumpscare, c'est donc un élément de mise en scène et de scénario, c'est un peu des deux, où l'antagoniste principal d'un film ou d'un jeu vidéo va sauter à la gueule du personnage avec des bruits stridents, etc. Enfin, certains codes de jumpscare pour faire peur. C'est un élément qu'on retrouve dans beaucoup de jeux d'horreur, dans beaucoup de films d'horreur, et c'est un élément qui aujourd'hui est connu. Et c'est le problème de beaucoup de films d'horreur et de jeux d'horreur. De nos jours, il faut se l'avouer 30 secondes, les jumpscares, c'est éteint. Ça ne fait plus peur. Des films d'horreur, j'en vois beaucoup. Okay, c'est un de mes genres préférés, j'adore les films d'horreur. Et des jumpscares, j'en ai vu une bonne centaine dans ma vie, voire même beaucoup plus en fait. Parce qu'une bonne centaine, c'est même pas ce que j'ai vu en termes de films dans ma vie, j'en ai vu bien plusieurs centaines. J'ai vu beaucoup de films. Mais donc, les jumpscares, c'est un truc auquel on s'habitue. Et c'est un problème. Parce que le problème, c'est qu'une fois que tu as cerné les codes du jumpscare, tu n'en as plus peur. Les jumpscares, c'est aussi quelque chose de fainéant. Alors, pas dans tous les temps, pas dans tous les cas. Oui, dans tous les temps, parce que les années 80, c'était beaucoup plus friand en termes de bons jumpscares. Alors que les années 2010, bon bah au bout d'un moment, il faut arrêter de se foutre de ma gueule, les jumpscares d'aujourd'hui, c'est vraiment de la grosse merde. Mais donc, à l'époque, et si un réalisateur était correct, il pouvait y avoir de bons jumpscares. Les jumpscares, aujourd'hui, c'est plus une mise en scène qui souvent va juste être un réalisateur qui a pas d'idée pour faire peur à son public, qui se rappelle un lendemain matin de tournage que merde, c'est quand même un film d'horreur, faut faire peur au bout d'un moment, et du coup il insère 2-3 moments où la créature saute sur le personnage sans même l'attaquer. Et c'est ça le problème pour moi des jumpscares, c'est que ça n'a aucun sens scénaristiquement d'avoir une créature qui se jette sur un personnage. De temps en temps, ça a un sens. Dans ça a un sens. Pennywise fait peur aux enfants avant de les buter. Mais dans la nonne, ça a pas de sens. C'est genre quoi, elle joue à cache-cache la nonne? Annabelle, pourquoi est-ce qu'elle joue à cache-cache? Pourquoi est-ce que tous les putains d'esprits dans les films d'épouvante jouent à cache-cache et font des jumpscares? Vous allez me dire, oui, mais ils sont vicieux. Oui, bah il y a moyen d'être vicieux sans pour autant juste sauter à la gueule d'un personnage. Surtout que genre, ça a pas de sens. Pourquoi attaquer ton ennemi sans le toucher? Vous faites ça dans un jeu de guerre, vous mourrez, vous prenez une balle dans la tête. Si vous faites agougou dans Call of Duty à un mec, il va juste vous foutre un gros coup de pelle et ce sera fini. Les jumpscares, scénaristiquement, ça n'a aucun sens. Mais surtout, les jumpscares de nos jours, c'est fait par beaucoup de personnes pour juste être un moyen de faire peur au public sans se faire chier. Mais, alors, bien évidemment, il y a de bons jumpscares. Je sais pas le contraire, il y a encore des films qui ont de bons jumpscares, heureusement. Juste, je trouve que dans la plupart du temps, c'est pas bon. Et il y a un nombre incalculable de jumpscares qu'on pourrait citer, un nombre incalculable de films à jumpscares qu'on pourrait citer. En fait, les 3/4 des films d'horreur de nos jours sont des films à jumpscares qui ne font pas peur. Même dans les récents Evil Dead, il y a des jumpscares et ils ne font pas peur. Et c'est triste. Mais maintenant, vous allez me dire, ok, c'est bien, tu nous dis que les jumpscares font pas peur. Est-ce qu'il y a d'autres moyens de faire peur? Oui. Si vous prenez le temps d'installer une ambiance, un personnage qui arrive lentement, sans faire de jumpscare, sera beaucoup plus effrayant. Je veux dire, imaginez un personnage coincé.
voilà, il est coincé au fond d'une pièce, au fond d'un couloir. La lumière est éteinte. Et tout ce qu'il sait faire, c'est voir une créature dégueulasse. Genre un truc immonde qui, même dans les cauchemars les plus fous, vous ne pourriez pas l'imaginer. Ramper lentement vers lui. Sans l'attaquer, sans faire bas d'un coup, juste ramper tout doucement pendant plusieurs minutes sans savoir quoi faire. Sans ne pouvoir rien faire. Si elle fuit, elle peut fuir que vers elle. Il y a un mur derrière elle. C'est beaucoup plus effrayant ça que juste la créature qui avance 30 secondes et puis blablabla. Salut The Ring américain. Tu es une merde. Tu fais chier. Vraiment les remakes américains de The Ring et de The Grudge là c'est une catastrophe. Regardez Ringu, la version japonaise, et Ju-On, la version japonaise de The Grudge. Les originaux du coup. C'est mieux. Et au moins, ils n'ont pas besoin d'effets pratiques pour dévisager un mec qui vient de se faire bouffer la gueule. Dans les films The Ring américains, les victimes de Samara, elles ont une tronche complètement défoncée. Le perso, t'as l'impression juste qu'elle lui prend la tête, elle fait... Dans les films japonais, ils sont juste comme ça. La tête en arrière, les yeux vers le ciel, la bouche grande ouverte. Figé par la peur. Et sur internet, il y a des choses qui sont beaucoup plus effrayantes qu'un jumpscare. Qu'est-ce qui est plus effrayant qu'un jumpscare? Une ambiance. Et là, je vous ai montré une image, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui ont sursauté ou qui se sont dit putain, il va parler de ça. Les creepypasta. Fantastic Hey Hey Hey. Ayuwoki. Momo. Tous ces trucs de vidéos chelous où t'as une ambiance bizarre, t'as un mec qui fait des trucs étranges ou juste une créature bizarre avec une caméra avec une qualité dégueulasse, une musique un peu effrayante. Ce genre de choses est beaucoup plus prenant qu'un jumpscare. Backrooms, par exemple, les SCP, tout ce genre de petites vidéos, l'analogue horror, etc. Est-ce que dans Mandela Catalogue, il y a un seul jumpscare? Non, il n'y en a aucun, zéro, nada, que dalle. Le truc de The Mandela Catalogue, c'est justement de jouer sur la peur d'un truc incroyable qui s'appelle la peur de l'inconnu, la peur de l'irrationnel. Le cerveau est condensé et conditionné dans un endroit bizarre. Tu sais qu'il se passe un truc pas normal, mais tu peux pas le palper, tu peux pas le toucher. Tu peux pas dire oui, mais c'est un film d'horreur. Quand tu regardes Fantastic Hey Hey Hey, il y a plein de gens à l'époque qui disaient mais attends, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est genre qu'est-ce que c'est que ce truc? C'était pas dit au départ que ça allait être un film d'horreur. Il n'y a pas de jumpscare à la fin comme genre dans Sonic.exe ou avec les vidéos de jumpscare de Jeff the Killer qui sont tous éclatés. J'ai Jeffrey Dahmer, mais c'est pas la même chose. Dans Fantastic Hey Hey Hey, c'est juste une vidéo avec un robot qui chante. T'as des plans sur une forêt et c'est tout. Pas d'explication, pas de jumpscare, pas de musique effrayante, juste un robot qui déconne. C'est juste ça. C'est un robot qui bug. C'est juste ça. Un robot qui a pété un plomb. Qui lag. Pourquoi ça nous fait si peur? Momo, c'est une statue. Ayuwoki, c'est un masque. Je trouve sur internet en plus. C'est juste un mec avec un masque. Pourquoi il y a des gens qui ont été traumatisés par ça? Parce que c'est puissant comme ambiance. Parce que ça vous conditionne à avoir peur. Alors je le dirai une bonne fois pour toutes. Vous voulez faire des films d'horreur? Faites-les bien. Installez une ambiance. Soyez pas fainéants, faites pas juste des jumpscares pour faire des jumpscares. Il y avait une série de web-séries sur internet qui s'appelait Marble Hornet. C'était tout le Slenderverse. C'était des séries avec une ambiance pesante, puissante, où il y avait un ou deux jumpscares, et encore. Et c'était incroyable. Une bonne ambiance sera toujours mieux que n'importe lequel de vos films Insidious. Retenez ça. Bon, sur ce, moi je vous dis à bientôt pour de prochains cours sur les films et les jeux d'horreur. N'hésitez pas à interagir avec cette chaîne YouTube. Et la prochaine fois qu'il fait bien nuit
dans une ambiance bien sombre, que vous êtes tout seul en pleine rue, je vous conseille un truc, c'est de regarder derrière vous.